Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Le Grand Changement. On est ravis de vous accueillir. Ce soir, je réaccueille Carole Vironneau. Salut Carole, Salut Anne-Lise, bonjour tout le monde. tu vas bien? Bah écoute, impeccable. Et toi? Bah ouais, écoute, moi je suis nickel, je suis sur la Côte d'Azur. Toi, tu es où? Ah, moi c'est pas, c'est pas tout à fait la même ambiance. Moi je suis en Île-de-France, tu vois, à En Saint-Germain-en-Laye précisément. Et aujourd'hui il a fait beau, remarque, mais c'est un peu frisquette quoi. Je sais pas si tu as froid toi là où tu es, mais Non, j'ai pas trop froid. Ok, bah en tout cas, j'espère que les auditeurs et les auditrices n'ont pas froid là où vous êtes. On vous souhaite vraiment la bienvenue. Et j'aimerais savoir si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien, si tout se passe bien pour vous, si le son et l'image sont bons pour Carole. Alors Carole, je te propose de te présenter parce que toi, tu es une spécialiste de l'épreuve. Tu vas nous expliquer ce que tu nous proposes ce soir. ah, je sais pas, on est tous des spécialistes de l'épreuve, hein, on en Ouais. a tous. Moi, ce soir, on a un atelier donc du coup sur comment transformer le plomb en or, comment on fait pour se sortir de l'épreuve en tant que telle. La semaine dernière, on a vu la base, c'est-à-dire quels sont les états internes que l'on traverse, quelles sont les petites clés pour en sortir. Et puis là, c'est vraiment pour aller plus dans le détail de l'épreuve. Comment connaître son pourquoi, ça c'est important, mettre du sens. On avait déjà un peu évoqué au premier atelier. Comment devenir un petit peu plus fort pour affronter les épreuves et puis avoir des clés pour aller de l'avant. Voilà. Et la semaine prochaine, ça sera sur la gratitude. Voilà, ça sera Ok, un atelier génial. spécial. Donc, c'est Ouais. quoi ton travail, toi, Carole? Ben, moi, je suis coach en santé. À la base, j'ai une certification de coach. Je fais du coaching de vie. Et puis là, voilà, j'étais rencontrée grâce à une conférence que j'ai faite sur une thématique de résilience. Et donc, du coup, on s'est lancé à faire des ateliers, voilà, avec l'expérience que j'ai et puis le vécu surtout que j'ai et les clés que j'ai pu développer pour moi. Donc, voilà, l'idée, c'est encore une fois, c'est pas de faire des ateliers dogmatiques avec que des vérités, que des dogmes, mais vraiment d'essayer de se partager aussi avec les gens qui s'inscrivent, hein, voilà, comment on partage notre savoir ou nos expériences et nos rebonds, ce qu'on a pu trouver comme clés. Moi, c'est ça en fait, hein, c'est essayer de trouver quelles sont les clés qui ont pu faire en sorte que je vois les choses différemment. Voilà. Ok, alors on a Luna qui est toute joyeuse avec nous. Elle dit bonsoir les filles, merci pour vos belles énergies. Merci Salut, Anneli. Lina. Elle est à fond. Alors, toi, Carole, tu es devenue spécialisée dans l'épreuve parce que tu as vécu toi-même une épreuve qui a fait que après tu as cherché des raisons, le pourquoi, le comment, c'était dur et tout. Et c'est pour ça que tu as fabriqué 3 ateliers spécialement pour le grand changement. Et Oui. donc, tu les as voulu à un prix abordable pour que les personnes puissent en profiter justement. Et puis, est-ce que tu veux nous parler de ces 3 ateliers? Je vais commencer par le premier, en sachant que ces 3 ateliers, donc, ils sont valables à vie. Vous pouvez les avoir à vie et vous les procurer et les vivre. Donc, c'est des ateliers qui sont enregistrés et vous pouvez les écouter, les réécouter tout au fil de votre vie à des moments où on vit une épreuve. Oui, alors, oui, on a parlé du choc de l'annonce. Moi, en l'occurrence, c'était d'avoir un enfant en situation de handicap, mais ça peut être bien autre chose comme Ouais. annonce ou comme épreuve. En tout cas, il y a forcément un moment d'impact, on va dire, qui génère tout un tas d'états intérieurs, émotionnels, que l'on traverse et ensuite pour rebondir, quelles questions on peut se poser, quelle perspective on peut avoir, voilà. Donc c'est vraiment un atelier on va dire de mise en bouche sur ce qui suit après, qui est, le deuxième atelier qui est aujourd'hui. Donc Oui. c'est, comment on transforme le plomb en or, c'est-à-dire j'aime bien cette image je ne sais pas si tu connais cet art ancestral japonais qui consiste à recoller les bouts de porcelaine qui se sont brisés et avec des dorures d'or, enfin avec Wow. des dorures, ouais, et du coup ça magnifie en fait les blessures et c'est un peu ça quoi, magnifier les blessures qu'on a. Donc
à travers plusieurs questions qu'on peut se poser, à travers certains outils qu'on peut développer, comment on peut sortir de l'épreuve. Et finalement, peut-être aussi, et certainement même, le but, ça serait d'en grandir et d'en retirer quelque chose. Et donc, du coup, ça donne le pas sur le troisième atelier qui est la gratitude. Oui. Je pense que quand on peut rentrer dans un état de gratitude par rapport à une épreuve qu'on a vécue, c'est ce que je dis, c'est un peu le Saint Graal, c'est vraiment l'objectif. Mais ça peut être une gratitude aussi d'être, c'est-à-dire de se rendre compte à quel point la vie est précieuse. Quand on a une épreuve, on remet en cause tellement de choses. Il y a tellement de Ouais. choses qui se jouent que du coup, d'être dans la gratitude, d'avoir aussi ce qu'on a et bien d'autres choses. Voilà, c'est important de pouvoir activer cette gratitude et d'avoir des techniques, des outils en fait. Merci Carole. Voilà. Alors, je reviens sur l'atelier d'aujourd'hui, l'atelier qu'on va enregistrer aujourd'hui. Donc, je vous ai mis le lien pour vous procurer les 3 ateliers de Carole, parce qu'il y a Luna qui me l'a demandé tout de suite, elle est très pressée. Alors, et il y a Sana qui est avec nous, Sana, animatrice sur le grand changement. Super Salut Carole. Sana, merci. Elle est avec nous, Sana. Alors, on a Nadjet qui nous dit oui, connaître le sens d'une épreuve est fondamental et nous permet de comprendre notre cheminement. Alors, comment fait-on pour le savoir, sachant que nous sommes en stand-by? Ah oui, mais c'est une bonne question. Bah oui, mais il y a des clés, on en parlera tout à l'heure, comment on fait pour savoir. On se reconnecte déjà à son soi intérieur. C'est vrai qu'on a tendance à complètement, quand on a une épreuve, on a tendance à être complètement figé. Ça fait partie des états internes qu'on a évoqués la dernière fois. Et donc, du coup, à se couper complètement de tous les sens qu'on a et presque de notre passé, c'est-à-dire de ce qu'on aime, de ce qui on est, et on se rend pas compte qu'on a beaucoup de ressources internes, en fait. Donc, comment fait-on pour savoir alors qu'on est en stand-by? C'est justement se reconnecter déjà, une première chose, à soi. Moi, je sais que le sens que j'ai trouvé, c'est ce que j'expliquais un petit peu la dernière fois, c'est que quand on a annoncé ça, je me suis dit, c'est pas possible, mon fils, ça peut pas être un malheur dans nos vies parce que il peut pas incarner ça. Donc, si c'est pas un malheur, ça sera une opportunité. Et je me suis dit, si c'est une opportunité, ça sera une opportunité de devenir meilleur. Ça sera une opportunité de devenir plus humble parce qu'un enfant en situation de handicap, il te rend forcément plus humble. Ouais. Et je me suis dit, je vais être plus compatissante, je vais être plus patiente. Forcément, je vais développer ces capacités. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais devenir la plus riche femme du monde dans le sens Ouais. richesse intérieure, tu vois. Et Hmm. j'étais heureuse de me dire que finalement, cette épreuve, c'est une vraie opportunité pour moi de progression. Et très, très vite, ça a été ma clé, en fait, de me dire, c'est ce sens-là que j'ai envie d'explorer. Et j'ai envie de dire, on a chacun notre ikigai, hein, c'est notre pourquoi, on en parlera. C'est Mhm. le clé aussi de cet atelier. C'est trouver le sens qui nous appartient, en fait. Chacun va y trouver le sens qu'il veut. Mais ça se travaille, hein. Ça se nourrit. Il faut se reconnecter à soi, savoir ce qui nous animait avant, déjà, avant l'épreuve. Parce que Oui. c'est vrai que quand on a une épreuve, comme dit, nous sommes en stand-by. Pourquoi ça devrait mettre tout en stand-by, en fait, une épreuve? Hmm. Pourquoi on arrête tout? Souvent, on arrête les choses. On va plus là, on voit plus cette personne. Donc, on se déconnecte complètement et on s'axe que sur le problème. Mais en fait, il faut vraiment essayer de se reconnecter, je pense, à ce qui déjà nous tenait. Parce que si on commence à tout déstabiliser, ça devient effectivement compliqué, hein. Mais il y a Ouais. voilà, comme on disait la semaine dernière, il y a une vraie prise de décision à, à mener là-dessus. C'est génial. Moi, c'est ça que j'ai aimé chez toi, c'est ta force. Tu vois, le fait que je sentais que toi, tu t'avais transcendé la chose. Et c'est pour ça que j'ai voulu que tu fasses ces 3 ateliers avec le grand changement, parce que justement, on sent ta puissance pour transcender les choses et pour passer à travers et pour comprendre la richesse du problème, entre guillemets, tu vois. Bah, en fait, quand tu as une épreuve, c'est vrai que tu as un choc et pendant un petit moment, comme dit Nadjet, tu étais vraiment en mode,
Ouais. Et puis, pas victime, mais le côté au secours, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi, comment je vais faire, parce que c'est un chamboulement dans la vie. Hein. Après, ça dépend du niveau d'épreuve. Mais globalement, une épreuve, c'est une épreuve. Donc, ça veut dire que ça te chamboule. Donc, il y a forcément, dans la dynamique d'une épreuve, il y a forcément un changement qui va être là, quoi. Ça donne, une épreuve donne naissance à un changement. Et donc, est-ce que tu veux changer pour le mieux ou pas, quoi, tu vois? Ouais. Donc, ça nécessite effectivement une prise de décision déjà, un engagement à vouloir changer les choses, à redéfinir le cadre de référence dans lequel on va être. Après, chacun ses outils par rapport à la situation donnée, mais je pense que ça part par, on peut déjà rentrer dans l'atelier là, hein, ça part déjà dans le fait d'analyser la situation, de se dire voilà, Ouais. est-ce que ce qui m'arrive est la conséquence d'une manière d'agir déjà? Est-ce que c'est inhérent à moi, à ma manière de me comporter? Moi, je vois la situation de handicap de mon fils, non. Mais parfois, on traverse des épreuves dans lesquelles on a une part de responsabilité Ouais. par rapport aux agissements qu'on a eus. L'idée, c'est pas de se dire ah c'est de ma faute, c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'en tirer tu vois, une leçon, un enseignement pour pas reproduire, pour essayer de se mettre en mode étudiant. Mmh. Je Tout à vois. fait. Alors, on a Céline qui nous dit: «C'est exactement ça, on devient meilleur et surtout on découvre tellement de choses». Et oui, parce qu'on est en quête en fait de notre cadre en fait de référence. Donc du coup, on est dans une ouverture d'apprentissage. Je crois que ça passe déjà aussi par mieux se connaître déjà. D'analyser un petit peu les sentiments qui nous traversent. Tu vois, de se dire ok, on se met en mode analyse, ce que je disais, en mode Mmh. étudiant. On analyse Ouais. qu'est-ce que ça me fait, quel sentiment j'éprouve, qu'est-ce que je comprends de ça, qu'est-ce que je comprends des gens, qu'est-ce que je comprends de la vie, voilà, toutes ces questions-là, en fait, après, l'idée, c'est pas le truc, c'est de pas distordre en fonction des doutes, des peurs, ou de la facilité aussi, dans laquelle on peut vite tomber pour nous arranger, on va dire. C'est vraiment essayer d'avoir un regard, euh, avec de la distance sur la situation, ce qui est pas simple, hein. C'est pour ça qu'avant, il faut vraiment se dire, prendre l'engagement de le faire. Et quand on est dans tous les états émotionnels qu'on a traversés la semaine dernière, c'est compliqué. Il y a une Carrément. vraie, ouais. Oui. On a plusieurs plein de petits mots là, Carole, et le temps passe parce qu'on va bientôt passer dans l'atelier. Il y a Céline qui nous dit: «Oui, c'est vrai, l'épreuve que j'ai vécue et continue à vivre me permet de me découvrir et surtout d'être beaucoup plus dans l'amour de moi». Ouais, mais ça c'est top, hein. C'est top parce qu'effectivement, quand on commence à se découvrir, finalement, on commence à un peu plus s'apprécier parce qu'on fait des choses un peu plus pour soi, en fait. Pas parce que tout d'un coup, on se découvre en scène, mais parce que quand on se découvre et qu'on s'autorise à faire des choses un peu plus pour soi, il y a ça, on en parlera aussi, c'est l'estime de soi. C'est important de la renforcer Mmh. pour pouvoir encaisser et dépasser l'épreuve. L'estime de OK. soi, et l'amour de soi, c'est assez fondamental en fait, et c'est pas forcément toujours évident. Mais encore une fois, dans le dégradé, moi, ce que je pense, hein, après je ne détiens pas toutes les vérités, mais c'est vraiment d'analyser la situation, d'essayer d'en tirer des leçons des Mmh. épreuves qu'on a, et puis après, au-delà de l'attribution causale qui est pourquoi moi, dépasser un peu ça et rentrer une sorte de résonance constructive, on va dire, pour mettre vraiment le sens, voilà, le sens qu'on y met à tout ça. Et donc quand on a réfléchi déjà toute la situation en amont, on peut commencer à faire poindre un sens, tu vois? Voilà. Très bien. Je te remercie, Carole, pour tout ça. Alors, je vous remets le lien pour vous procurer les 3 ateliers de Carole dans le chat. Donc, c'est donc des ateliers qui sont intemporels, ils sont non périssables. Vous pouvez les acheter à tout moment, n'importe quand dans votre vie, et les réécouter aussi souvent que vous le voulez. Ça, c'est top. Et j'aimerais savoir, il y a Luna qui nous dit: «Est-ce que tu nous donneras des clés, Carole? Car c'est vrai que des fois, on est vraiment déstabilisé et c'est pas facile. On a envie de tout abandonner».
Bah écoute, moi Luna, tu vois, on peut dans cet atelier échanger. Si tu as des questions, tu les poses aussi. Tu vois, ça peut être, c'est très interactif. C'est l'idéal d'ailleurs quand c'est interactif. Oui, l'idée c'est de donner des clés des pistes de réflexion, bien sûr. Euh, Hmm. et je trouve ça génial de le faire sous forme d'un atelier interactif comme ça, parce que du coup, on peut être amené à poser ses propres questions. Donc, du coup, on a une réponse directe et on peut réfléchir ensemble et on peut, voilà, ça c'est vraiment top, je trouve. C'est tout Super, l'intérêt de le faire sous ce format-là, en fait. carrément, Sinon, on carrément. prend des livres et puis voilà, ou tu vois, enfin, je veux dire, où on en liste 10 et puis on va avoir une idée, mais quand il y a de l'interaction, c'est vraiment, c'est vachement sympa, je trouve, ça apporte beaucoup. Voilà. Super. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter aux personnes? Carole, si tu résumais un petit peu ces trois ateliers, à qui tu parlerais vraiment? À quelqu'un qui vient de vivre, pardon, un deuil, ça serait pour qui, par exemple? Alors, moi, je vais pas faire typiquement comment se relever d'une annonce d'un enfant avec handicap. Tu vois, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment de D'accord. traiter l'épreuve dans le général. Après, Mhm. ça sera à travers mon prisme. Et encore une fois, je veux surtout pas que ça soit sous forme de dogme. Mais je pense qu'il y a vraiment euh, des clés ou en tout cas des moments où il faut savoir choisir dans quel royaume on veut être, soit dans celui où on va rester à se dire que ce n'est pas possible d'en sortir, soit celui où on s'engage vers une voie d'ouverture. Et D'accord. ça, personne ne peut le faire d'autre que la personne concernée. Mais à partir du moment où on décide de s'ouvrir, là, il peut y avoir plein d'axes de réflexion. Oui, 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 tout à fait, pour tout le monde. Ok, Mm. merci Carole. J'adore quand tu dis ça, c'est trop passionnant parce que ça redonne le pouvoir dans les mains de la personne. Oui, mais sans ça, c'est quand même la personne qui s'en sort elle, hein, tu vois. Ouais, Et bien évidemment, le recours au tiers, hein, c'est un des outils. Aller rencontrer des gens, aller discuter de son problème, peut-être trouver des gens qui ont vécu la même chose, aller voir des spécialistes, ça dépend de l'épreuve, mais euh, ne pas s'isoler, surtout pas. ok. Surtout pas, en fait. On a Alors, tendance ouais, c'est clair, on a tendance à le faire. Merci beaucoup, Carole. On va basculer. Donc, j'ai déjà fermé Facebook. Donc, l'atelier va bientôt commencer. Merci beaucoup à toi, Luna. Luna, elle participe à beaucoup d'ateliers, donc je ne sais pas du tout si elle va venir ce soir, mais en tout cas, c'est une fervente adepte du grand changement. Et c'est parti, on bascule, on vous encourage et on vous invite à vous abonner au grand changement si ça vous dit, pour qu'on soit de plus en plus nombreux.